Bonjour, Michel. Bonjour, Marie-Ève. T'as pas chaud hier soir puis un matin, hein? Tu sais, il y a une expression qui dit « Les journées se suivent, ne se ressemblent pas ». C'est le cas cet hiver. C'est assez surprenant. Écoute, c'est, je pense, l'hiver en dents de scie qu'on a. Alors hier, et même hier soir, je m'en allais à la maison, 8 degrés. Et ce matin, moins 26. Oui. C'était annoncé, mais c'était quand même surprenant. Et les forts vents ont causé des pannes d'électricité. Il y a des gens qui vivent encore avec ça ce matin. Là. Christian Collin, qui travaille pour nous, là, qui est à l'occasion, mentionnait sur Facebook des pointes de 107 km/h le vent hier soir, ou cette nuit, je n'ai pas regardé l'heure, mais quand même, c'est assez important. Alors, plusieurs pannes d'électricité qui sont toujours en cours dans la région suite aux vents forts qui ont sévi dans la soirée et la nuit dernière. Le Centre de service scolaire de la Côte-du-Sud a dû fermer 2 écoles primaires pour la journée en raison des pannes, soit l'école primaire aux 80 de Saint-Malachie et l'école primaire Saint-Joseph de Saint-Pamphile. En Chaudière-Appalaches, c'est 14 769 clients qui sont privés d'électricité ce matin au Québec, mais c'est plus de 185 000 au Québec. Alors, c'est beaucoup de monde qui n'ont pas d'électricité. Alors, tu sais que M. Sabia, qui est le nouveau PDG d'Hydro-Québec, il a de grandes ambitions. C'est de couper 75 000 arbres, je ne sais pas combien de poteaux, changer des poteaux. Je pense que le système puis électrique... que l'hydro est déficitaire, mais là, il va falloir peut-être trouver d'autres solutions parce que, tu sais que ce matin, là, pas d'électricité, là, ça ne doit pas être chaud dans la maison. Avec non, les vents, mais Michel, j'ai vraiment l'impression que notre système électrique, nos installations électriques ont le même problème que nos routes et que nos infrastructures. Ça manque d'amour. Tu sais, on dit une autre expression qui dit « on doit se tourner la langue 7 fois avant de parler ». Alors, je ne parlerai pas. J'ai l'impression, oui, parce qu'on en entend parler des infrastructures, puis les routes, je pense que tout le monde est capable de se rendre compte de ça. Je pense... Parce qu'on dit que c'est des bris d'équipement, là. On va mettre près d'1 milliard pour le stade olympique. C'est pas le même budget. Quand même. C'est ça. C'est pas le même espace de budget. Écoute, il reste 3 minutes. S'il me restait 33 minutes, j'allongerais la conversation, mais on va s'en tenir à la MRC de Montmagny qui a lancé une 3e phase à sa campagne probablement probable, que j'ai toujours trouvée excellente. Probablement probable, c'est que tout est probablement probable. Ça veut dire que tout est possible. On s'amuse. Puis je trouve ça bon comme thème. Oui. Bien, on poursuit. Et là, c'est un concours. Montmagny va le direct. Tu étais là hier. Oui. Alors, raconte-nous un peu ce qui s'est passé. Bien, alors, on a présenté le concours tout simplement. Mais moi, ce que j'ai retenu aussi, oui, le concours est intéressant. On va aller chercher des gens à l'international. Mais on ne se bloque pas à l'international. C'est des non-professionnels, des artistes qu'on va aller chercher qui vont créer du matériel à l'automne. Donc, en se rendant ici, on paye le billet d'avion, on paye le logement, on paye la nourriture pendant le séjour. Ils créent du matériel et la MRC a le contrôle sur ce matériel-là. Ça lui appartient et on peut l'utiliser. Moi, je pense que c'est une belle façon de faire découvrir la MRC de Montmagny, ça c'est certain. C'est un beau concours, mais moi, ce que je retiens, comme je te le disais, c'est que la première phase du concours, ça a permis d'amener une famille à Sainte-Apolline-de-Patten, une famille avec 4 enfants. Puis c'est important, les 4 enfants, parce que ça a permis, ça, de garder l'école primaire de Sainte-Apolline-de-Patten ouverte. Et on a confirmé, on me disait hier que le centre de service scolaire a confirmé que l'école restait ouverte l'année prochaine s'il n'y avait aucune peur, aucun problème. Parce que la famille, je pense qu'elle est partie, la famille. Il y a une autre famille qui a pris sa place, qui était également dans les finalistes du concours. Donc, c'est ça, il y a quand même quelque chose de positif, on amène du monde. Le deuxième concours, c'était une entreprise, l'entreprise Rorcal, qui s'est installée du côté de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Donc, ils se sont tellement bien installés qu'ils ont commencé la production. Et là, on a entendu qu'il y aurait une campagne de socio-financement qui serait faite dans les prochains mois afin de donner un coup de pouce pour justement élargir la production, pour aider pour la vente de cette production-là. Mais ça fonctionne, ils sont là et ils continuent à travailler. Puis ça fait du bien de savoir que, ça donne de quoi le concours? Les gens ne partent pas, ils restent avec nous et ils sont contents. Puis à chaque fois, il y a eu un nombre de candidatures impressionnantes, un nombre au-dessus de ce qu'on s'attendait. Cette fois-ci, on espère peut-être une 50aine de candidatures. Sainte-Apolline-de-Patten, on sait que ça a été un succès. Radio-Canada était venu, puis on a fait des reportages là-dessus. Ouais. C'est 50 000 qu'on a investi pour ce concours. Alors, si ça a autant de succès que l'autre concours... Que les 2 autres, oui. Go!
Absolument. Michel, demain à l'émission, on va s'entretenir avec Mathieu Labrec. On va parler de prévention parce qu'il faut toujours se rappeler des petites choses. Hein, ça, c'est certain. Il est de Promutuel, bien sûr. Et dans un deuxième temps, on va commencer à diffuser des entrevues dans le cadre des Journées internationales des droits des femmes. C'est le 8 mars. Demain, on vous présente la copropriétaire du groupe Corriveau, Mme Marie-Pierre Picard, qui a un parcours vraiment magnifique. Très intéressant. Oui. Voilà.